Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une mort, mais pas une mort comme les autres, celle du commandant de la croisade contre les Albigeois, Simon de Montfort. Menant avec une grande ardeur la répression du catharisme dans le midi de la France, il a suffi d'un seul objet pour abattre ce chef de guerre réputé et respecté. Vous voulez savoir quel objet et comment est mort Simon de Montfort? Venez avec moi. Simon IV de Montfort avait été choisi par ses pairs pour commander la croisade contre les Cathares, aussi appelés Albigeois. Contre toute attente, le 12 septembre 1213, il remporte la bataille de Muret contre le comte Raymond VI de Toulouse et son allié, le roi d'Aragon. Ce dernier est tué. Cependant, Raymond VI doit s'enfuir en Angleterre. Sous la pression des évêques et des croisés, le pape déchoit le comte de Toulouse et beaucoup de seigneurs locaux de leurs terres et titres. C'en est trop pour les gens du Midi, qui n'avaient jusqu'alors pas pris part à la croisade. L'heure n'est plus au combat contre les chrétiens, mais à la défense de leurs coutumes et leurs droits. Raymond VI et son fils, le futur Raymond VII, quittent leur exil anglais et reprennent le combat à la tête de leurs vassaux. Ils marchent sur Toulouse et entrent dans la ville à la faveur d'un épais brouillard. Aussitôt la population se rue sur la garnison française et commet un massacre. Les rescapés se réfugient au château Narbonnais, résidence des comtes, auprès de l'épouse de Simon de Montfort. Absent pour cause de bataille dans la vallée du Rhône, Simon de Montfort revient sans attendre et entame un siège entrecoupé de combats. Comme il fait ses dévotions, on l'avertit d'une sortie des Toulousains. Recevant une dernière fois la communion, il enfile son aume et monte à l'attaque. C'est alors qu'il est tué par une bricole, machine de jet actionnée depuis les murailles. Il lance dans sa direction une pierre à une vitesse telle que sa protection de tête explose en même temps que son crâne. Privés de leur chef, les croisés lèvent le siège de la ville. Et le comte de Toulouse arrive à reconquérir l'essentiel de ses terres. Mais le roi de France, Philippe Auguste, qui s'était jusque-là tenu à l'écart de la croisade, envoie son fils Louis le Lion, futur Louis VIII, roi de France, au secours des croisés. Le conflit s'achève la génération suivante avec le traité de Meaux signé le 12 avril 1229. Et pendant ce temps-là, dans le monde, on voit la fondation de l'université de Salamanque par Afonso IX, roi de Léon, qui la décrète université royale. Elle sera réorganisée en 1254 par Afonso X, roi de Léon et de Castille. Gengis Khan poursuit l'expansion de son empire mongol. Il laisse la conquête de la Chine à Mughali, l'un de ses lieutenants avec 23 000 hommes, et part vers l'ouest. L'empereur Jin contre-attaque et reprend les territoires perdus à l'exception de Pékin. Comme on l'a vu, le 25 juin 1218, tandis qu'il faisait le siège de la ville de Toulouse, Simon de Montfort est mortellement blessé d'une pierre lancée depuis les murailles. Son trépas est une victoire pour les Cathares, mais de courte durée, et devront se soumettre au roi de France 10 ans plus tard. Cependant, il suffit d'un seul objet pour mettre fin à la vie d'un grand commandant de guerre comme Simon de Montfort. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Et si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube, Tout sur l'Histoire avec Damien, et ma page Instagram Histoire Damien, et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.